Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons travailler du coup le cours sur la santé en version QCM. Profitez de cette vidéo pour pouvoir vous faire vos fiches de révision comme je vous ai déjà appris avec des petites fiches, des petites feuilles recto verso. Vous mettez simplement la question et la réponse derrière. Je vous invite également, si ce ne l'est toujours pas fait, de vous munir d'une plastifieuse pour plastifier vos fiches, les perforer, les mettre dans votre poche lorsque vous allez en stage pour bien les désinfecter et ne pas perdre à la fois du temps, mais également d'être économique. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je me présente, moi c'est Louise Margotto, j'accompagne déjà depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme. À travers cette chaîne, eh bien, je t'aide à faciliter tes révisions, à réussir au mieux tes examens. Tout ce qui est ici fait partie du nouveau référentiel, donc ne t'inquiète pas. Voilà, je t'invite à prendre une feuille et un stylo et si ça t'intéresse, n'hésite pas, tu as le lien qui est épinglé en commentaire. Si tu es intéressé par le fameux livre qui est réactualisé tous les ans pour aider les élèves, donc un livre des 10 modules dans lequel tu as à la fois des synthèses de cours, des cas cliniques avec leurs corrigés, des fiches de révision et j'en passe. Si tu souhaites également prendre un rendez-vous avec moi pour réviser tranquillement, tout seul, en personnalisé avec moi, c'est possible. Via le lien, tu auras une page où il y aura écrit également prise de rendez-vous et tu peux dès à présent réserver ton rendez-vous. C'est parti! Que veut dire la santé? C'est parti pour la santé. Et oui, la santé selon l'OMS est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Quels sont les déterminants de la santé? Alors, le premier, c'est biologique, ce qui va concerner la génétique, l'âge et même le sexe. Environnementaux. Quand on parle d'environnementaux, on parle de conditions de logement, pollution, accès à l'eau potable, par exemple. Socio et économiques, c'est-à-dire le niveau de revenu, emploi, éducation. Comportement individuel. Là encore, on parle d'alimentation, activité physique, tabac, alcool ou même sommeil. Mais il y a également le système de soins. Et là, on parle d'accès aux médecins, hôpitaux, voire même médicaments. Peux-tu me parler maintenant des différents types de santé? Alors, il va exister plusieurs types de santé. Le premier, la santé physique. On parle du bon fonctionnement du corps, donc absence de maladie, de bonnes conditions physiques. Il y a la santé qu'on dit mentale. Et là, c'est l'équilibre émotionnel, la gestion du stress et l'absence de troubles psychiques. Et puis tu vas avoir également la santé sociale. Donc ça, c'est toutes les relations harmonieuses, intégration dans la société, qui est essentielle. Parle-moi des différentes préventions. Alors, tu as la prévention qu'on dit primaire, ensuite secondaire, tertiaire, et celui-là qu'on oublie souvent, quaternaire. Parle-moi des différentes inégalités de la santé. C'est parti! Eh bien, c'est dû aux différences selon le milieu social, le pays, le niveau d'éducation. Exemple, l'espérance de vie qui est plus basse dans certains pays. Quels sont les acteurs de la santé? Les acteurs de la santé sont les professionnels de santé, les médecins, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, etc. Les institutions telles que l'OMS, ministère de la Santé, l'ARS également. À bien retenir qu'il y a des associations, mais également des acteurs de terrain.
À travers cette vidéo, il était important de parler de ce sujet-là. Pourquoi? Car nous sommes tous concernés et vous êtes tous concernés. Et d'ailleurs, toute la population est concernée. De quoi je parle? De la Fédération nationale des associations aides-soignants, qui ont soutenu la cause des aides-soignants maintenant depuis 1988. Aujourd'hui, cette fédération a besoin de la population et donc les personnes, futurs élèves aides-soignants, voire les aides-soignants. Pourquoi je dis ça? Malgré le combat qui mène depuis certains temps, beaucoup d'associations affiliées à cette fédération ont dû fermer leurs portes faute de moyens. Pourtant, cette fédération aujourd'hui, c'est grâce à elle, car son combat a été bien ancré, que vous avez aujourd'hui le nouveau référentiel aide-soignant 2021. Ils se battent à l'échelle parlementaire pour pouvoir soutenir la cause des aides-soignants. Malheureusement, les fonds ne sont pas présents. Aujourd'hui, ils tiennent debout grâce aux adhésions. D'ailleurs, si vous êtes en IFAS, certains d'entre vous vont voir justement des personnes de ces associations affiliées de la FNAS qui viennent parler de cette cause. Alors s'ils viennent dans votre établissement, ne fermez pas les yeux, car le combat qu'ils mènent bénévolement sans être payé, c'est pour vous, c'est pour nous, la population. Cette adhésion est d'un chiffre de 15 €, un nombre de 15 € l'année. C'est grâce à ces adhésions aujourd'hui qu'ils tiennent debout, mais malheureusement, ils ne tiendront plus longtemps. Alors vous n'avez qu'une chose à faire. Si vous soutenez votre cause, qui est également leur cause, je t'invite tout simplement à adhérer. Tu retrouveras le lien de la FNAS via mon lien. Quand tu cliques sur le lien, tu vas tomber sur une page avec plusieurs boutons. Le livre des 10 modules, les prises de rendez-vous, mais également le premier bouton qui est l'association FNAS, qui est très importante. Voilà, c'est à toi de jouer. C'est ton avenir, mais c'est également le nôtre. Tu as une place importante pour la population. Mais sans ce combat-là, les jours, cette profession risque de souffrir. Et il est temps que enfin nous nous levons et nous soyons fiers de notre métier et qu'on continue à se sécuriser pour prendre en soin. On ne subit pas un métier, on vit le métier avec plaisir.